et asymétrique, étant donné la nature multijuridictionnelle du système sportif. Madame la Présidente, merci pour cette occasion. The honourable member for Kitchener. Le député de Kitchener Centre. Madame la Présidente, pendant notre discours ce soir, Israël lance son invasion de Rafah au sud de Gaza. 1,4 million de civils se préparent à un bain de sang, comme a prévenu l'ONU. Benjamin Netanyahu étudie la possibilité d'un cessez-le-feu et l'ONU dit que le nord de Gaza est en état de famine. 3500 Palestiniens ont été tués et plus de 15 000 enfants ont été tués. C'est 2 mois après que le tribunal international de la justice demande à Israël de prendre 6 mesures immédiates pour mettre fin au génocide. Le gouvernement doit demander à Israël et au gouvernement de Netanyahou de suivre la décision du tribunal international et de mettre fin aux pertes de vie des civils. Je ne devrais pas avoir à le demander, on l'a déjà fait. À la mi-mars, le Parlement a adopté une motion qui a demandé au gouvernement du Canada de prendre 10 actions. Cette motion représente la volonté des Canadiens puisque la majorité des députés l'ont appuyée. Il n'y avait que 3 libéraux qui n'ont pas appuyé la motion. Nous avons donné au gouvernement amplement de temps pour démontrer qu'il mérite la confiance des Canadiens et qu'ils vont se conformer aux exigences de la motion. Beaucoup d'actions ont été ignorées, y compris mettre fin à l'exportation d'armes à Israël et prendre position sur les colons extrémistes. Pour appuyer la décision du tribunal international, le gouvernement du Canada doit demander à Israël de respecter la décision. L'une des 6 décisions qui a été proposée à la fin du mois de janvier demandait de permettre à l'aide humanitaire d'entrer à Gaza. Mais rien qu'un mois après la décision, nous avons appris un nouveau massacre. 118 Palestiniens tués et des centaines de blessés lorsque les Israéliens ont ouvert le feu sur des Gazaouis qui cherchaient de l'aide humanitaire. La ministre des Affaires étrangères doit demander le respect de la décision de la Cour. Ensuite, Israël a accidentellement attaqué un groupe humanitaire et a tué un Canadien, Jacob Flickinger, parmi d'autres victimes. Un autre organisme a vu son camion d'eau bombardé. Ce camion d'eau avait été sponsorisé par les Canadiens et des milliers de personnes sont sans eau depuis ce bombardement du camion d'eau. D'après l'ONU, plus de 200 travailleurs humanitaires ont été tués depuis le 7 octobre à Gaza. Il faut que ces 6 mesures soient appuyées. En tant que Parti vert, nous demandons que les 6 mesures soient respectées par Israël, donc de mettre fin au génocide, d'établir un cessez-le-feu, de relâcher tous les otages et d'imposer des sanctions sur les colons extrémistes. Le gouvernement doit faire tout son possible pour protéger les civils innocents et assurer la relâche des personnes kidnappées. La situation empire, il faut une action rapide du gouvernement. Alors ma question est la suivante. Que fait le gouvernement en réponse à l'invasion de Rafah et que fait le gouvernement précisément pour demander au gouvernement d'Israël de respecter la décision du tribunal international? Le secrétaire parlementaire. Merci, Madame la Présidente. Cela va sans dire, c'est une situation et un sujet très difficile à discuter à la Chambre des communes. Moi, le député de France et moi avons parlé de ce sujet et nos points de vue sont au diapason. Nous ne sommes pas des députés opposés sur plusieurs dossiers. Nous sommes en fait du même avis sur plusieurs sujets et nous sommes attristés par la perte de vie des civils que nous avons remarqué au cours des 6 derniers mois.
les personnes touchées. Nous pensons à ces personnes, nous pensons à leurs familles, nous pensons aussi aux enfants, les enfants qui ont été touchés par les hostilités, et ça, c'est mal. Les attaques récentes du Hamas contre les Israéliens nous choquent toujours. Le Hamas est un groupe terroriste et nous continuons de condamner le Hamas et son attaque contre Israël et les pertes de vie qui s'en sont suivies. Le Canada condamne le traitement des otages par le Hamas et le Canada demande la remise en liberté de tous les otages. Tout ce qui se passe à Gaza depuis le 7 octobre est catastrophique. La situation humanitaire à Gaza est déjà catastrophique. Les impacts d'une activité militaire plus large seraient désastreuses pour les Gazaouis et les personnes qui cherchent à trouver un refuge. Madame la Présidente, je suis allée à Rafah. J'ai visité les écoles de l'organisme de l'ONU en Palestine. J'ai fait du travail humanitaire dans ces communautés. Et lorsque j'y suis allée il y a 8 ans, c'était l'endroit le plus difficile que j'ai jamais visité. J'ai eu la chance de voyager avec beaucoup d'organismes à but non lucratif. J'ai visité des endroits parmi les plus pauvres au monde. Et Gaza, il y a 8 ans, était l'endroit le plus difficile que j'ai jamais vu. Et aujourd'hui, la situation a beaucoup empiré. Le Canada demande depuis des mois de mettre en place un cessez-le-feu pérenne. Mais la décision ne peut pas être à sens unique. Il faut que le Hamas cesse ses attaques. Le besoin d'aide humanitaire à Gaza n'a jamais été aussi criant. Il faut que l'aide arrive aux civils. Le Canada est l'un des pays du G7 qui agit et nous voulons que nos partenaires collaborent pour assurer un accès continu à l'aide humanitaire. Le député du Parti vert, le député de Kitchener Centre, a fait référence au camion d'eau qui a été bombardé. Le PDG de la compagnie du camion d'eau vit dans ma circonscription et je le remercie pour son travail, surtout en cette période difficile, mais aussi tout au long de sa carrière. Le Canada a annoncé 100 millions de dollars en aide humanitaire pour aider les civils. Il faut que davantage d'aide entre à Gaza. Nous devons aider les groupes humanitaires à fournir cette aide. Et pour l'organisme de l'ONU, nous comprenons le rôle qu'il joue pour les Palestiniens. Il faut que l'organisme continue ses efforts. Et le secrétaire général de l'ONU a augmenté les mesures de reddition de comptes. Donc, il y aura des enquêtes et des examens réguliers. Je vois qu'il est temps pour moi de m'arrêter et j'en aurai davantage à dire lorsque mon collègue aura fini sa réplique. Le député de Kitchener Centre. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais commencer en acquiesçant avec mon collègue. Alors oui, nous condamnons le Hamas. Oui, le Hamas doit relâcher tous les otages. Et oui, d'après sa propre expérience, il sait mieux que plusieurs que la situation à Gaza est difficile et qu'elle n'a qu'empiré au cours des dernières années. Aussi, cela fait 6 semaines que le Parlement a adopté une motion demandant à son gouvernement d'agir. Cela fait 3 mois depuis que la Cour internationale de justice a demandé à l'État israélien de prendre 6 mesures immédiates pour mettre fin au génocide. Il est important que ce gouvernement demande à Israël de respecter cette décision du tribunal. Est-ce qu'il pourrait parler de ce sujet parce que qu'est-ce que le gouvernement va faire à la suite de cette décision de la Cour internationale? Le secrétaire parlementaire. Merci. Alors, lorsqu'on parle de la cause présentée par l'Afrique du Sud, Israël doit permettre la fourniture de services de base et les décisions de la Cour sont contraignantes. Nous continuerons à répondre aux besoins criants que pose cette crise. Le gouvernement croit qu'il est important de trouver une voie vers une paix durable pour les Israéliens et les Palestiniens. Et pour l'organisme de l'ONU, je n'ai pas fini ma réflexion un peu plus tôt.
le gouvernement continue de s'attendre à des normes élevées en matière de services et de comportement. Il était important que nous prenions des mesures, tout comme les autres pays qui finançaient ce groupe de l'ONU. Nous travaillons étroitement avec l'ONU et avec les autres donneurs pour s'assurer que le député de Calgary, Nose Hill,